Mohamed Bangoura, comme annoncé, nous l'avons enfin dans ce studio. C'est Koumar Sissé, jeune entrepreneur business developer. Il est initiateur du Salon de l'industrie de Guinée et du Forum digital économique de Guinée. Monsieur Sissé, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir enfin dans ce studio. Bon, je dirais encore une fois bonsoir, mais le mot enfin, c'est vraiment bien prononcé. Oui, parce que Et cela signifie davantage, encore une fois, que j'ai une forte importance à vos yeux, puisque vous avez vraiment tenu à me recevoir dans votre studio. oui, il le fallait, il le fallait. Alors, sans plus tarder, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps, Mohamed Bangoura, on va entamer cette interview de quelques minutes avec notre invité. Alors, on va parler du Salon de l'industrie de Guinée. Oui. Cette initiative salutaire, bien entendu, vous l'avez initiée, mais qu'est-ce qui vous a poussé à le matérialiser, le concrétiser en Guinée? Parce que ça n'existait pas. Bon, déjà, je tiens à donner une forte précision. Quand on parle effectivement d'initiative, elle peut venir d'une personne, mais jamais d'une seule. Pourquoi je dis jamais d'une seule? C'est au fait une initiative qui a été mûrie au sein de ma structure qui est Afrique Compétences et également qui a été développée avec la Direction nationale de l'industrie à l'époque, qui était gérée par M. Alfado Idriss Anne, qui est aujourd'hui le directeur national de la promotion du secteur privé et qui a soumis effectivement ce projet au nom de sa direction au cabinet de M. le ministre qui a bien voulu effectivement nous accompagner. Thibou Camara, à l'époque, oui, effectivement, qui a bien voulu nous accompagner dans la réalisation du projet. Au fait, l'initial, c'était que aujourd'hui, nous avons constaté que le secteur industriel n'était pas en souffrance, mais c'est seulement qu'elle se limitait qu'en Guinée. Sachant que quand on parle d'un développement d'un pays, aujourd'hui, on ne parle pas que d'un seul secteur. On n'était que dans les mines. Et effectivement, on avait bien fait comprendre à tout le monde en République de Guinée que les mines devaient faire de l'argent, devaient faire une fortune en Guinée, en oubliant effectivement que le cœur du développement même, c'est l'industrie. Les États-Unis sont développés effectivement sur l'industrie. La Chine aujourd'hui, qui est un modèle de développement industriel. On a le Maroc qui emboîte les pas de ces grands pays du monde entier. Aujourd'hui, qui est aujourd'hui dans un développement très très avancé au niveau de l'industrie automobile. En Afrique aujourd'hui, on peut dire que c'est le meilleur, c'est le champion. Vous avez toutes les grandes concessions qui sont en train d'ouvrir effectivement une unité, soit de montage ou une unité de production au Royaume du Maroc aujourd'hui. Et donc, étant résident à Rabat, je me suis dit, mais pourquoi ce modèle ne pourrait pas, encore une fois, propulser ce secteur industriel dans mon propre pays, qui est la République de Guinée? Puisque je me rappelle bien que j'avais des oncles qui me la rataient tout le temps, en me faisant comprendre que, à l'époque, c'est Touré, quand on parle de la Guinée, on parle de ces industries. Les chaussures, les tenues, elles étaient toutes faites en Guinée. Aujourd'hui, même la tenue que je porte, je suis certain de vous le dire qu'elle n'a pas été faite en Guinée, mais je la porte en République de Guinée. Alors pourquoi ne pas changer la donne, sachant que nos grands-parents s'habillaient du Made in Guinée, fait par nos industries. Donc c'est un peu la genèse qui nous a poussé à initier le salon de l'industrie. Alors, c'est quoi le salon? C'est la réunion ou la rencontre de ces industries ou de ces industriels? Bon, en fait, en gros, c'est un soft power. C'est-à-dire que le rôle aujourd'hui de ce secteur, de salon de l'industrie, c'est de jouer un trait d'union entre les acteurs du secteur industriel, c'est-à-dire les industriels, tous ceux qui évoluent dans le domaine, et les décideurs qui sont effectivement le ministère de l'Industrie et son écosystème, c'est-à-dire le gouvernement. Vous savez, l'État initie une politique générale. Et mais sa mise en œuvre pour que l'industriel soit atteint, il faut qu'elle soit accompagnée. Et donc, nous, aujourd'hui, en tant que salon de l'industrie, parce que je parle au nom de toute une équipe. Vous êtes le commissaire général. Je suis effectivement le commissaire général. Notre rôle, c'est d'accompagner l'État à pouvoir mieux vulgariser sa politique globale. Et que ces industriels, aujourd'hui, qui sont concernés, puissent se sentir également à l'aise. C'est-à-dire, je parle d'investissement pour le développement déjà du secteur qui existe, attirer de nouveaux investisseurs, créer effectivement de nouvelles zones dans le domaine industriel et permettre aussi à ces industriels-là d'avoir un canal par lequel ils pourront revenir à la recherche de l'information. Monsieur Sissé, quelles sont les opportunités, puisqu'on parle de jeunesse, quelles sont les opportunités de formation, d'investissement, de financement, d'emploi que vous offrez aux jeunes qui participent à travers le salon de l'industrie? Le salon de l'industrie de Guinée. Bon, en fait, c'est vraiment bien dit parce qu'il faut reconnaître qu'à date d'aujourd'hui, nous donnons l'opportunité à ce que ces grosses industries, disons ces grandes unités industrielles, puissent donner de la sous-traitance à ces PME, à ces petites start-up qui existent en Guinée. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il est très difficile dans l'écosystème entrepreneurial en Guinée de faire sa place.
parce qu'on n'a pas la possibilité ou l'opportunité d'avoir accès à ces grosses unités industrielles. Et donc, le salon de l'industrie est devenu une opportunité pour ces jeunes start-upers de rencontrer effectivement ces grandes industries et de pouvoir exprimer encore une fois le souhait de leur apporter leur savoir-faire. Et pour les jeunes, c'est que cette année, on n'a pas pu la tenir, mais c'était vraiment dans notre agenda. C'était que nous avons lancé... Donc, vous comptez inscrire ça dans... Voilà. En fait, je veux vous dire agendas. que dans notre agenda 2022... Parce qu'il faut dire les jeunes. Oui, Sortis effectivement. Ça faisait pas, c'est une priorité absolue parce que Le chômage. étant moi-même jeune, d'accord, c'est Très d'encourager relatif, effectivement... très relatif. Voilà. Très relatif, très Bon, relatif. c'est pas Très c'est pas relatif, la barre très de relatif. choix. Il est situé Après, dans la après, tranche 15-35. Après 35 Il est ans, on jeune, n'est il est plus jeune. jeune. Oui, mais Ouais, celui-là on est même plus qui jeune. anime cette émission n'est pas Je Il est suis pas d'accord. jeune. Ben Je voilà. suis parfaitement Mais d'accord. donc, n'allons pas dans ça. Je suis, Il y a pas de jeune, problème. je suis le seul jeune avec Naïs. On doit faire une refondation Mais, juvénile bien dans ce entendu. studio. Voilà, hein. en ce moment, Ouais. on va voir si peut-être la direction de la promotion féminine ou de l'enfance peut nous justifier. Est-ce que nous restons encore jeunes? Mais ce que je voulais dire, c'est que dans notre agenda 2022, il était bel et bien inscrit qu'on aurait organisé un concours de start-upers. C'est-à-dire permettre effectivement Ah, à c'est ces une très bonne jeunes de initiative. pouvoir s'exprimer. Mais les réalités du terrain, comme on le dit, c'est toujours le terrain qui commande. Ne nous a pas permis effectivement de pouvoir le faire. Mais je vous garantis qu'il y a eu effectivement des appels à pitch qui avaient été lancés. Il y a eu des appels à projets qu'on avait lancés et on avait pu avoir effectivement des projets. Mais on est en train de voir comment on peut très bien les faire exécuter pendant le programme suivi-évaluation que nous avons, parce que le salon ne se limite pas que au jour de l'événement, mais elle se poursuit pendant et après l'événement. C'est-à-dire D'accord. que durant ces quelques mois qui suivent, nous avons un programme de suivi-évaluation qui sera organisé encore une fois en complicité avec les industriels eux-mêmes et également le ministère de l'Industrie et de la DPM. D'accord. Aujourd'hui, qui parle d'industrie parle bien évidemment aussi de ce côté négatif sur l'environnement. Parce que moi, j'ai fait un constat sur la zone industrielle de Dubreka. Et à ce niveau, il y a des usines qui cohabitent avec des maisons, des ménages. Et ces usines, généralement, je ne vais pas citer le nom de cette usine que j'ai personnellement remarqué, déversent des eaux toxiques et qui aujourd'hui rentrent en contact avec les rivières parce que c'est des populations qui continuent toujours d'utiliser ces cours d'eau. Aujourd'hui, à travers ce salon, est-ce que vous attirez l'attention de ces industriels sur leur impact sur l'environnement? Bon, en fait, vous posez une question très importante. Pourquoi? Parce que si vous avez eu la chance de venir au salon de cette année, il y avait une thématique effectivement sur cela, c'est-à-dire le respect de l'environnement. Et on a été même à inviter Madame la ministre de l'Environnement, effectivement, pour qu'elle vienne, encore une fois, expliquer à ces industriels comment respecter l'environnement. Quelles sont les politiques qui ont été mises en place par le gouvernement pour respecter effectivement l'écosystème dans Oui, lequel mais au niveau de ces politiques, on remarque l'inapplicabilité de ces mesures par les autorités étatiques parce qu'il y a un laisser-aller vraiment formel dans ce domaine aujourd'hui en Guinée. Les industriels font ce qu'ils veulent. Et les populations à la base payent les frais. Je pourrais vous répondre tout simplement que, un, je ne suis pas représentant du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME ici. C'est clair. Et de deux, je ne pourrais pas parler au nom des industriels. Non, c'est un parce que je ne suis constat. pas C'est un constat. industriel, mais tout simplement, je joue un rôle de catalyseur, c'est d'y permettre effectivement à ces industriels-là de pouvoir cohabiter également avec effectivement cette population. C'est-à-dire en nous prouvant davantage comment ils fonctionnent, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, à travers le salon de l'industrie, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites. C'est-à-dire que comment les industriels fonctionnent, même en interne, à travers le salon, les gens l'ont su. Donc, je vous invite prochainement à venir. Il sera encore très intéressant que vous soyez là. Oui, il y a des jeunes. Moi, je connais des jeunes talents, des jeunes filles, des jeunes qui se sont lancés aujourd'hui dans la valorisation, dans la promotion, par exemple, du textile guinéen et tout ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les approcher, pour les donner un peu plus de visibilité à travers notamment la matérialisation de ce salon? Ça, c'est une très bonne question parce que la preuve elle était vivante pendant le salon. C'est que nous avons un partenaire qui est Enabel, qui chaque année accompagne le salon de l'industrie en prenant des stands. C'est-à-dire en offrant des stands à des PME. Et cette année encore, ça a été fait. On avait environ 10 stands qui avaient été alloués pour ces jeunes, effectivement, start-upers, comme par exemple la Dame du Chocolat, elle était là. Il y a un jeune Barry de
l'abbé que moi je connaissais pas, que j'ai découvert à travers son miel, miel. ouais. C'était la première fois. On l'a Quand il m'a reçu dans Ce ce contacté- nombreux, studio, ces jeunes Voilà. qui évoluent dans Quand il m'a l'agro-business contacté, aussi. j'étais, Voilà, je qui ne vous évoluent dis dans- pas, j'étais vraiment très surpris de savoir qu'il y avait cette capacité-là, qui a bénéficié effectivement de cet accompagnement avec un stand gratuit qui était offert par Enabel. Également, je peux vous dire pour d'autres qui sont dans le textile, d'autres qui sont dans l'ananas, qui sont également dans tout ce qui est tissu, Agrobusiness, voilà, qui ont promotion du bénéficié textile gratuitement africain. effectivement de ces stands-là pour mieux exprimer ce qu'ils savent faire. C'est pourquoi je dis effectivement c'est l'opportunité aussi pour ces jeunes-là de voir, d'avoir l'opportunité de rencontrer ces industries. C'est-à-dire ceux qui sont déjà en plein essor et qui évoluent déjà très bien, comment ils peuvent servir effectivement de backup pour eux. C'est-à-dire soit ils deviennent fournisseurs ou distributeurs effectivement pour Oui, ces mais grandes est-ce qu'il n'y a pas ce risque de voir ces startups se faire absorber par ces grandes industries? Bon, pour moi, le risque n'existe nulle part. Le risque zéro, il existe. Mais bel et bien, en fait, c'est que c'est pas qu'ils se feront absorber, mais plutôt ils se feront coacher. Nous, aujourd'hui, notre souci, c'est comment ces jeunes-là ne doivent pas disparaître dans les années à venir. Bien. Alors, pour terminer cette interview avec vous, en quelques minutes, en quelques secondes, parlez-nous de vos difficultés et peut-être l'appel, notamment aux autorités, pour vous aider, voilà, pour vous aider à améliorer les prochaines éditions de votre salon. En fait, encore merci pour votre antenne. Je profite encore une fois de cette opportunité pour remercier tous les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner depuis la première et la deuxième édition. Et ce sont les mêmes qui encore sont là et on en a eu d'autres. Et aujourd'hui, je remercie le gouvernement d'avoir eu confiance au cabinet Afrique Compétences, surtout à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie pour avoir accepté d'associer son image parce que c'est un apport institutionnel que le ministère a eu à faire. ONUDI également et Enabel qui sont des partenaires institutionnels. Donc nous avons des structures comme Sobragui, nous avons CCG, nous avons ODAV, nous avons Lafarge qui ont bien voulu effectivement être partenaires. Et ce sont ces structures aujourd'hui qui permettent à ce que le salon puisse exister et fonctionner. Bien. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci, le temps a été très court avec vous. On espère vous retrouver dans cette émission prochainement pour parler, bien sûr, de vos perspectives. Ça n'est fini. Les programmes continuent sur FIM FM Guinée.